des Apôtres, 4,34, la Bible déclare: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Nous rentrons dans Actes chapitre 2, 36. Je peux lire rapidement en français. Que toute la maison d'Israël sache donc, pas seulement qu'elle sache, mais qu'elle sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Pas au Daddy Nabiso, oh papa Nabiso, non. Amutu na nzambe, ana mafuta, ceux qui voyaient pas Nabiso, ezako takoli ya molimo. Non. Mais que tout Israël, tout Congo, tout Kinshasa, tout Kitambo sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh mes frères, que ferons-nous? En d'autres termes, oh mes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Fumu Kimbangu, au nom de Kadima Mwakwiji, au nom de Taonda, mais qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ah. 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte ou la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Nous pouvons nous asseoir et nous faisons très bien d'acclamer la parole du Seigneur. Nous allons nous efforcer ce matin d'être le plus bref possible. Esprit du réveil. C'est ça notre thème principal. Acceptez ce matin que je vous parle de la survie du réveil. La survie du réveil. Rapidement, j'apporte quelques définitions du mot réveil. Je bénis tous les éminents orateurs qui sont passés avant moi. Ils ont certes donné des explications beaucoup plus détaillées des définitions du mot réveil.
Mais j'ai seulement quelques définitions clés. Premièrement, le réveil, c'est la sécession du sommeil. Ou le retour à l'état d'éveil. Donc quelqu'un était éveillé et puis il dort. Alors quand on vient mettre fin au sommeil, pour que la personne revienne à l'état d'éveil, ça s'appelle réveil. Deuxièmement, le réveil, c'est tout mouvement d'ordre moral que l'on compare à un réveil d'ordre physique. Lorsque un quartier peut-être est trop sale, il y a des égouts partout et puis les gens prennent conscience, non, on va s'atteler à la salubrité de notre quartier. Ça peut, ce mouvement-là d'ordre moral peut aussi être appelé réveil. Donc le réveil spirituel, parce que c'est du réveil spirituel dont nous parlons, c'est la cessation du sommeil spirituel. Le retour à l'état d'éveil spirituel. Plus encore, le réveil spirituel, c'est un mouvement spirituel ramenant à l'activité spirituelle divine, essentielle selon l'époque ou la période. J'aimerais dire une chose, que Dieu a un plan particulier, une tâche bien déterminée à accomplir au sein de l'Église et au sein des nations selon les âges et les périodes du temps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque un peuple prend conscience et se connecte à l'activité essentielle de Dieu dans son époque, ce retour-là à l'activité de Dieu que Dieu veut accomplir dans son époque, ça s'appelle le réveil. Et par là, nous comprenons que cette chose, cette histoire de réveil n'a pas commencé avec nous. C'est au travers des âges, à chaque époque, à chaque période, Dieu a besoin de temps en temps de ramener les hommes à l'activité divine essentielle selon son époque. Alors, esprit de réveil sous-entend des choses principales et essentielles. Donc, quand nous parlont de l'esprit de réveil, nous sous-entendons des choses principales qui sont aussi essentielles. La première des choses, esprit de réveil en tant qu'agent causal de réveil. Alléluia. Et l'agent causal du réveil, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la morale, des causeries morales. Si ces causeries morales ne sont pas appuyées par le Saint-Esprit,
Ça ne sera que des vœux pieux. Des discours sensationnels, mais qui n'engendreront pas le réveil. Donc quand nous parlons esprit de réveil, nous voyons premièrement le Saint-Esprit qui est l'agent causal du réveil. C'est le Saint-Esprit qui crée le réveil. Au travers de certains hommes qu'il utilise comme des instruments de réveil. Le réveil ne vient pas des hommes. Quelque puissants qu'ils puissent être, nous ne sommes que des instruments de réveil. Mais c'est le Saint-Esprit qui est l'agent causal du réveil. C'est le Saint-Esprit qui crée le réveil. Le réveil vient des entrailles de l'Esprit de Dieu. Vient du cœur de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'agent causal du réveil. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Voilà pourquoi nous, à la compassion qui tambour, nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons au fruit du Saint-Esprit. Nous croyons au don et au charisme du Saint-Esprit. Croyons au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une église bâtie sur des liturgies habilement conçues des hommes. Des cérémonies avec des nzambala, des mukonto, des jikombo, non. C'est pas ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le Saint-Esprit en activité au travers des hommes. Arrêtez ces choses-là. Des enrôlés de la cabale qui sont enrôlés dans la cabale et nous parlent de sacerdoce. Quel sacerdoce? Le sacerdoce, c'est la facilitation divine. C'est un cadre de facilitation divine où Dieu facilite la communion avec les hommes au travers de Christ, où Dieu facilite le rayonnement de l'homme, le revêtement de l'homme au travers de la puissance du Saint-Esprit. Si on a besoin de toge, quel sacerdoce avec des toges? Ça pour sa collation et ça pour sa vie. Le Saint-Esprit, l'agent causal du réveil. Deuxième chose essentielle, quand nous parlons de l'esprit de réveil, nous parlons de l'esprit de réveil en tant que philosophie du réveil ou mentalité du réveil. Au-delà du Saint-Esprit qui est un agent causal qui engendre le réveil, le réveil doit être compris dans la dimension du mental de réveil, de la mentalité du réveil ou de la philosophie du réveil. Pourquoi une philosophie ou une mentalité de réveil? Pourquoi? Parce que le réveil causé, le réveil
est engendré doit être entretenu et conservé. Et un certain nombre de pratiques doit être observé pour la conservation, la perpétuation et la survie du réveil. Parce que ce qui intéresse le plus Dieu, ce n'est pas en soi le réveil, mais plutôt l'état d'éveil causé par le réveil. Ça peut scandaliser plusieurs personnes. Les réveils n'intéressent pas tellement Dieu. Parce que le réveil n'est pas une finalité. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'après le réveil, est-ce que nous marchons ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut manifester qu'on est ensemble ce matin? Le réveil doit survivre. Dieu a parlé à votre pasteur, le révérend Élie. Ce n'est pas pour qu'après ces 30 matins de prière qu'on dorme encore. Et 30 matins 2019, esprit de réveil, deuxième phase. Non, Dieu veut quelque chose. En créant le réveil, en entrant le réveil, il est en train de chercher quelque chose. Et pour que Dieu atteigne cela, il faudrait que le réveil survive. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, survie du réveil? Dis à ton frère. Yebisa etikala eumela ekufate. Yebisa na konimbate. Le réveil doit survivre. Nous allons parler rapidement de quelques causes et de quelques conséquences du réveil. Vous allez excuser un peu mon désordre ce matin. Je ne vais pas vraiment suivre l'ordre. Et homilétique, herméneutique, ce sont des choses très compliquées. Et je laisse ce travail au pasteur Eli. Moi, je ne suis qu'à la maternelle. Donc, permettez, excusez mon petit désordre. Donc, les points, peut-être, ça ne sera pas ordonné. Hein. Vous me pardonnez que je ne suive pas très bien l'ordre. Hein. Oh, ngana lobaka sona église nayaka en gros et en détail. Donc naye na ba acclamation na ba amen na ba offrande na ba sourire. Siko eza na batu. On dirait après ici milolo na taxi. Oh. Yaka en gros et en détail. Compassion qui tambo, toyaka mabe, en gros et en détail. Zala wana ba sentir que oza. Amen. Nga zala boya. C'est le nga en gros et en détail. Donc nasi na ye. Amen. Nasi na ye. Comme de orabiso moko banda loba bozok loba na futa avion na zone mujimai na shina ye wa Kinshasa na kovanda awa donc moya ko pikolanga isusu donc na shina ye na esprit de réveil na shina la muki bola lisanga lisusu te.
La première conséquence du réveil, après la Pentecôte, l'esprit du réveil, le Saint-Esprit, l'agent causal du réveil, était en activité. Et la première des choses, la Bible déclare, quand les hommes ont écouté les discours de Pierre, le réveil, ce qu'il engendre comme première conséquence, il touche le cœur de l'homme. Dis à ton frère le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Dis-lui le cœur de l'homme. La Bible ne dit pas qu'ils eurent l'intelligence vivement touchée. Non! Un véritable réveil touche le cœur de l'homme. Parce que le problème de l'humanité se trouve dans le cœur. Garde ton cœur de plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le problème de l'humanité, c'est que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Et le véritable réveil ne touche pas d'abord l'intelligence, mais il touche le cœur. Le cœur du problème, c'est le cœur. Le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. C'est du cœur que proviennent les meurtres, que proviennent les adultères, que proviennent les mauvaises choses. Le monde est à la dérive. L'homosexualité, le lesbianisme, le satanisme, parce que le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. Un véritable réveil, un réveil authentique touche le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. Ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Le cœur. Et lorsque le cœur est touché, l'homme s'interroge sur les choses essentielles de son salut. Sans poser une question. Homme frère. Homme frère. Que ferons-nous pour notre salut? Que ferons-nous pour être sauvés? Lorsque le cœur de l'homme est touché, l'homme s'interroge sur les choses essentielles de son salut. Le Seigneur m'a appelé au ministère de la délivrance. Je travaille dans la délivrance. Je travaille dans la puissance. Mais ce qui est essentiel, c'est que le cœur de l'homme. Je prêche la délivrance. Mais c'est d'abord le cœur. Même la Bible déclare, Israël, écoute. Je suis l'Éternel ton Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tes maladies. La guérison du corps est conséquente au pardon des iniquités. Là où Dieu pardonne les iniquités, le corps peut être guéri. Je prêche la délivrance, mais je crois que beaucoup de possessions, beaucoup de liens, beaucoup de maladies sont conséquents du péché, parce que le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. Là où Dieu peut pardonner les péchés, là où Dieu peut faire l'expiation,
du cœur de l'homme, le corps peut être guéri. Le cœur de l'homme. Homme frère, que ferons-nous? Pourquoi cette question? C'est à cause du ministère d'intercession du Saint-Esprit auprès du cœur de l'homme. Tu ne me comprends pas. Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, il intercède en notre faveur auprès de Dieu. Il y a deux ministères d'intercession, un établi au ciel, un établi sur la terre. Jésus, il plaide la cause de l'homme auprès du cœur de Dieu. Mais le Saint-Esprit plaide la cause de Dieu auprès du cœur de l'homme. Vous ne comprenez pas les choses. Quand on parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui crie au cœur de l'homme et qui dit: oh homme, jusqu'à quand ne retournerez-vous pas auprès de Dieu? Par des soupirs inexprimables, l'Esprit intercède. Il plaide la cause de Dieu. Parce qu'intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Et l'Esprit de Dieu supplie au cœur de l'homme de retourner à Dieu. C'est ce qui se produisit au temps d'Élie le prophète. Quand il a mené le réveil par le feu, dans sa prière, il dit ceci, afin qu'ils reconnaissent, que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui fais quoi? Qui ramène leur cœur. Le véritable réveil, le réveil authentique, ramène le cœur, ramène le cœur, ramène le cœur de l'homme auprès de Dieu. Le réveil, le cœur de Kitambo doit revenir à Jésus. Toya wakaka potoloba langue te, mais toya wana koloba langue wana mitema ya bato Kitambo elemba, bandumba batika kindumba, bato agene batika, eke mitema ya bato Kitambo. La plaidoirie de l'esprit auprès du cœur, c'est ça, le réveil authentique. Que le cœur de l'homme retourne auprès de Dieu. Et je crois qu'après ce temps, le cœur de ta famille, le cœur de tes amis, le cœur des habitants de Kitambo, le cœur de nos voisins retournera auprès de Jésus. Le cœur vivement touché. C'est pour cette raison que Dieu nous envoie le réveil. Afin que le cœur revienne. C'était des résultats extraordinaires. En une prédication, quelle pêche miraculeuse. En une prédication, 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Quel résultat extraordinaire. Et vous savez ce qui a causé cela?
C'est notre deuxième point. Ce résultat fut extraordinaire. Nous les devons à une seule chose. Ces gens ont présenté Jésus aux nations. Dis à ton voisin Jésus. Une seule chose. C'était le message proclamé. Et quel était ce message? Jésus était le message. Oh, je dis ceci. Et aujourd'hui encore, Jésus doit être le message. Et pourquoi il doit être le message? Car Jésus est le message. Il était le message. Il doit être le message. Et le message, c'est Jésus. Jesus, the name. Le nom, c'est Jésus. On nous présente beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses qui émerveillent l'intelligence de l'homme. Il y a des choses qui émerveillent les sensations de l'homme. On peut voir les prouesses technologiques. L'intelligence de l'homme est émerveillée. Mais aucune de ces choses ne touchera le cœur de l'homme. Ce qui touchera le cœur de l'homme, c'est le message. C'est le message. Et c'est le message. Et le message, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et il est temps que nos messages redeviennent christocentriques. Et que Christ et Jésus soient le centre. Il les amène à la montagne. Ils étaient au nombre de 3. Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient dans le sommeil. Dans le sommeil spirituel. Mais quand ils se sont réveillés, Jésus, il n'est pas seul. Il y avait Élie, il y avait Moïse qui apparaissaient dans la gloire de Jésus. Dans la gloire de Jésus, beaucoup de gens peuvent apparaître. Élie Tshiswaka peut apparaître. King James peut apparaître. Les cordons peuvent apparaître. Les Sumbela peuvent apparaître. Mais à un moment, une nuée a couvert. Il dit non, dans le réveil, qu'il n'y ait pas la confusion. Et la voix a parlé, pas sur Moïse, pas sur Élie, pas sur King James, pas sur Élie, pas sur Sumbela. Mais la voix a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Et la Bible déclare, quand ils lèvèrent leurs yeux, ils ne virent que Jésus seul. Le message, c'est Jésus et Jésus seul. Pas les anges. Pas les anges. Mais Jésus seul. Ils ne virent que Jésus seul. Les gens ne sont pas convertis. Les gens ne fléchissent pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus le centre de nos messages. Que Jésus revienne au centre. Qu'il revienne au centre. Et quand Jésus devient centre de nos messages, écoutez ce qui se produit. La repentance. Bien aimé, le véritable réveil par le message qui est Jésus engendre des conversions authentiques. Dans l'église, il a fait 10 ans à l'église. Tu te demandes s'il a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mutoza na église na ba makangu 5. Mutoza na église samedi alekani na ye na masanga. Dimanche ye qu'il t'était. Le dimanche il vient pas à l'église.
Kolango yoka ngondeni. Babilo kona. Naso ana sœur moko boye. Azo bisanga papa, nana copine nanga moko, sikoyo fiancé na za poto, fiancé na azoya, tango azoya sikoya, nde ba kovanda na flat ba vandi kuna na flat bazo bongisa mariage na bango. Fiancé. Na fiancé. Na flac. Affermissement. Suivi. Fortification. Encadrement rapproché. Le problème, un évangile faible, un évangile bancal engendre des chrétiens faibles. Prêchons le message. Prêchons Jésus. Nous aurons des conversions authentiques. Yo tinage na yo. Oh masange tanta kinga. Oh. Oh moteme yebisa motema na yo lingi masanga. Bima na monoko. Kende omela. Za bima mela masanga. So yo go biko. So boy ko bima. Vanda kinya muni. So lingi masanga. Bima na monoko mela masanga ngo. Jésus le message engendre des véritables repentances. Donnez-moi 2-3 minutes, je vais terminer. Pour que le réveil survive, il y a un certain nombre de choses que nous devons observer. Premièrement, la Bible déclare que la crainte de Dieu s'emparait de tous. Bien aimé, le réveil va se produire, mais ne tuons pas le réveil. Et pour conserver le réveil, pour que le réveil survive, la première des choses, conservons la crainte de Dieu. Craignons Dieu. Deuxièmement, une vie de prière intense. Il persévérait dans des prières. Bien-aimé, le réveil qui est engendré par le Saint-Esprit au travers la prière ne peut se conserver que par la crainte de Dieu et dans la prière. Après la prière, c'est la prière encore. Merci papa. Merci. Nazoka ba programme ba retraite ba bien aimé. Après temps oyo ba programme na ba retraite si la té. Après réveil to tika ba parce que eloko ebate la ka réveil. Eza ko banga nzambe et puis vie intense ya nini maombi. Merci. Milombelo. Tu pries jusqu'à ce que tu sentiras l'odeur de la prière. Tu pries jusqu'à ce que sur le sambo. Mutu l'équipe est bien sur le sambo. Wana réveil tikale. Et là on a mis ça tout rapidement. L'addiction à la parole de Dieu. Donc olingi lobanzambe loko la drogue. Et loko wana ça fera que le réveil subsiste. C'est trois choses. La crainte de Dieu, une vie de prière intense et l'addiction à la parole de Dieu créeront une atmosphère propice à la permanence des miracles dans l'église. Car la présence de Dieu sera permanente et les miracles se feront du tic au tac. Mais miracles au salaire. J'arrive à la fin de mon message. Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu poursuit? Dieu veut que le réveil survive. Et quand le réveil survit,
c'est maintenant l'éveil. Et quand nous sommes éveillés, qu'est-ce que Dieu poursuit? La première des choses, c'est que Dieu poursuit l'invasion pour la conquête des nations. L'invasion pour la conquête des nations. Je veux dire ce matin que le Saint-Esprit est venu nous envahir afin de faire de nous des envahisseurs. Le Saint-Esprit veut faire de nous des envahisseurs. Parce qu'il y a une parole de l'Écriture qui doit s'accomplir. Et cette parole dit quoi? La parole dit ceci. Et toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux. C'est-à-dire que toute la terre, Mabele Mobimba, Kwenti Kwen, Bayebi Nzambe, Kwenti Kwen, Bobangi Nzambe, Kwenti Kwen, Boyebi Nzambe. Le réveil vient afin qu'un seul cri soit possible. Un seul cri soit possible. Quel est ce cri? Ce cri-là, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Comme à la montagne de Carmel. Lorsque le réveil s'est produit, tout le monde a reconnu. Baal n'est pas Dieu. Astarté n'est pas Dieu. Le réveil est venu. Le réveil est venu afin de faire de toi un envahisseur. Je vois ce matin une race des hommes, une race des femmes qui se lèvent loin du Saint-Esprit en tant que des envahisseurs. Cette onction, elle est là sur vous. Je dis, elle est là sur vous. Dieu est en train de oindre des hommes. Il est en train de oindre des femmes. Dans ton milieu social, dans ton milieu professionnel, que tu sois un envahisseur. Que tu sois un envahisseur. Que tu sois un envahisseur. Là où tu travailles, l'occultisme ne sera pas reconnu comme Dieu. Le satanisme ne sera pas reconnu comme Dieu. Dans l'entreprise où tu travailles, je libère l'onction sur toi. Je libère l'onction sur toi. L'onction d'invasion. L'onction d'invasion. Bisiko kozala. Kwenti coin. Kombo na Yesu. Kwenti coin. Boyebi na Nzambe. Kwenti coin. Bobangi na Nzambe. Lokola na Carmel. Krimoko. Yesu nde Nzambe. Yesu nde Nzambe. Réveil. Eye pona tina wana. Esala yo envahisseur. Bien-aimé, bisika nyonso okozala. Nzambe mususu azala élevé te. Kombo mususu ezala élevé te. Mais kombo moko kaka. Na kitambo awa. Kombo moko kaka. Que Yesu nde Nzambe. Yesu nde Nzambe. Nazo libérer l'onction likolo na yo. Nzambe asala yo envahisseur. Nzambe asala yo envahisseur. Là où tu travailles, injecte les valeurs chrétiennes. Injecte les valeurs du royaume. Pas un autre Dieu. Pas une autre idole. Pas une autre divinité. Mais que tous à l'unanime puissent crier et dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut crier ensemble? Jésus est Dieu. Loba Kwenti Kwen. Yesu na Yesu. C'est pour ça que le réveil est venu. Je termine en disant ceci. La dernière des choses pour laquelle le réveil vient. Le réveil vient afin qu'il y ait un désordre. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Au temps des Zorobabel, dans le livre d'Agé, le réveil qui amenait la construction du temple. Dieu dit, je vais créer un désordre. Quel est ce désordre? Il dit, je branlerai les cieux. Je branlerai la terre. Je branlerai la mer. Je branlerai le sec.
Pourquoi? Pourquoi Dieu ébranle pour que ce qui est ébranlable tombe et que l'inébranlable vienne. Dieu crée l'ébranlement. Pourquoi? Il dit afin que les trésors des nations, le réveil vient pour le transfert des fonds. Le réveil. Et yaka pona ba mususu ba kweya, ba mususu ba tomber faillite, ba mususu ba sala nini ba telema. Ba bola ba sala nini ba joie. Écoutez, il faut transfert des fonds et salema. Pourquoi transfert des fonds et salema? Pour vous moni maquette wana. Et gens d'autres temps. Oh, les gens d'autres temps. Mais en réalité, je parle prophétiquement. Prophétiquement, que les mains d'Eli Chiswaka ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Le transfert des fonds, pourquoi? Pour que cette chose-là se fasse. Le transfert des fonds ne vient pas pour qu'on ait un parking garni de véhicules. Les gens nalati jaune, jaune, moutouka jaune, nalati rouge, rouge, moutouka rouge. Non, ce n'est pas pour ces choses. Dieu est en train de lever ici une nouvelle race, des hommes riches, des femmes riches. Pourquoi? Pour la cause de l'évangile, pour que l'invasion soit possible. Pour qu'on tienne ce micro, pour que la caméra fonctionne, pour que les lives passent, pour qu'on mette des supports sur YouTube, même sur satellite. On a besoin de l'argent pour que le réveil puisse envahir les nations. C'est pourquoi je pars dans cette église. Cette église ne manquera pas de millionnaires. Les hommes a dit Sinjote, les hommes a sapoté. Il y a une faveur exceptionnelle qui va descendre dans cette église. Même 5 ans après, même 10 ans après, on comptera des millionnaires dans cette église. Des hommes et des femmes que Dieu rendra riches pour lui, afin que l'invasion de l'évangile se fasse. La survie du réveil pour l'invasion et pour le transfert des fonds. Que le Seigneur bénisse sa part.